Nous ne pouvons pas nous permettre de vous payer plus, m'a dit mon manager, tout en achetant sa 3e maison de vacances. J'ai acquiescé, et j'ai continué à coder pour $12 de l'heure, alors qu'il facturait les clients $300 de l'heure. C'est quoi, ces 2 semaines de préavis? A-t-il demandé plus tard. J'ai souri. J'ai construit ma propre plateforme, la nuit. Et votre meilleur client vient juste de. J'ai vu la scène se dérouler, comme au ralenti. Cet email ne m'était pas destiné. Le taux de facturation de Nora pour les clients restera à $300 de l'heure, mais gardez-la à $12 de l'heure, jusqu'au 4e trimestre. Elle n'a aucun moyen de pression pour négocier. Mère célibataire, diplômée d'un community college, syndrome classique de l'enfant d'immigrés affamés de réussite. Elle acceptera tout ce qu'on lui donnera. Mes doigts se sont figés, juste au-dessus de mon clavier. Ma gorge s'est serrée. Ce message, envoyé par Gareth aux ressources humaines, avait été mis en copie. Par accident à toute l'équipe de développement. Pendant 3 secondes, personne n'a osé respirer. Puis, il y a eu la tentative frénétique de rappel du message. Ensuite, la porte de son bureau a claqué. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je suis simplement resté assise là, à fixer mon écran. Les 26 lignes de code vacant se sont brouillées, alors que quelque chose de froid et de dur se cristallisait dans ma poitrine. Je m'appelle Nora Vargas. J'avais 31 ans, et je venais de passer les 9 derniers mois à reconstruire. Entièrement, à partir de zéro, le portail client d'Action Dynamics, tout en vivant de nouilles instantanées et de prières. Avant de continuer, si vous regardez cette vidéo, laissez un commentaire pour me dire d'où vous venez, et s'il vous plaît, abonnez-vous. Cette chaîne est ma thérapie, depuis que tout cela est arrivé. Je suis arrivé chez Action avec de grands rêves, et des prêts étudiants encore plus grands. Ma fille, Zara, avait 4 ans à l'époque, avec des besoins médicaux qui rendaient mes exigences d'assurance santé non négociables. Mon ex s'était volatilisé en Uruguay avec sa prof de yoga, ne laissant derrière lui qu'un post-it, et des pensions alimentaires qui arrivaient de manière aléatoire, quand elles arrivaient. Lors de mon entretien chez Action, Gareth Pembroke s'est adossé dans son fauteuil, un immense trône en cuir qui coûtait probablement plus cher que ma voiture, et m'a dit qu'il me donnait ma chance. Mon niveau en code était prometteur, mais encore brut. Il m'a proposé $12 de l'heure en tant que développeuse junior, en me promettant une évaluation au bout de 6 mois. Ici, chez Action, nous sommes une famille, disait-il, en me montrant des photos de séminaires d'entreprise dont j'allais découvrir plus tard que seul. Les cadres supérieurs y étaient invités. Nous investissons dans les personnes qui s'investissent pour nous. Je l'ai cru, parce que je devais y croire, parce que les médicaments de Zara coûtaient 1400 $ par mois, et que notre propriétaire venait d'augmenter le loyer à nouveau. Ce premier jour, ils m'ont installé au bureau du coin, celui avec le pied bancal, juste à côté des toilettes dont la chasse d'eau fuyait sans arrêt. Mon ordinateur avait 7 ans, et mettait 14 minutes à démarrer. Ma formation s'est résumée à recevoir une pile de documentations obsolètes, avec pour seule consigne de me débrouiller. Mais je l'ai fait. Dieu m'en soit témoin, je l'ai fait. Je restais tard, chaque soir, pour apprendre à maîtriser les systèmes fragmentés et buggés d'Action. J'ai reconstruit des composants auxquels personne d'autres ne voulaient toucher. J'ai modernisé des processus si anciens que les programmeurs d'origine étaient déjà à la retraite. En l'espace de 3 mois, les clients me réclamaient spécifiquement pour leur projet. Vous avez une telle façon d'expliquer les choses complexes, me disait-il, personne ne nous avait jamais fait comprendre cela auparavant. Je ne savais pas, à ce moment-là, qu'Action leur facturait $300 de l'heure pour mon temps de travail. De mon côté, je gagnais toujours $12. L'évaluation des 6 mois n'a jamais eu lieu. Quand j'ai enfin trouvé le courage de poser la question, Gareth a eu l'air agacé,
comme si je l'avais interrompu dans quelque chose d'important. Nous serrons la ceinture en ce moment, Nora. L'économie, tu sais ce que c'est. Il n'a même pas levé les yeux de son téléphone en disant cela. Peut-être au prochain trimestre. Ce même après-midi, je l'ai surpris en train de réserver un yacht pour ses vacances d'été, ses 3e vacances de l'année. Après cela, j'ai commencé à manger mon déjeuner dans ma voiture. En partie pour économiser les 5 $ que j'aurais dépensés au distributeur, et en partie parce que je ne supportais plus de voir les cadres commander des plateaux de sushi à 200 $ pour leur réunion, pendant que je rationnais les compotes de pommes de ma fille pour tenir la semaine. Les choses ont atteint un point de rupture un mardi 2 juillet. La climatisation du bureau était en panne, mais seulement dans l'open space des développeurs, bien entendu. L'étage des cadres, lui, restait glacial. Ma chemise collait à mon dos pendant que je débuguais un problème client critique, luttant contre une date limite dont personne ne s'était donné la peine de m'informer avant ce matin-là. Gareth est arrivé tranquillement à 11h30, tout juste revenu d'une partie de golf, me traversant du regard en demandant « Alors, comment avance ce projet Méridien ?» C'est notre plus gros client. On ne peut s'offrir aucun faux pas. Presque terminé, ai-je répondu, sans mentionner que j'étais là depuis 5 heures du matin, je suis juste en train de régler l'intégration du traitement des paiements. Bien, très bien. Il a consulté sa Rolex, une nouvelle, différente de celle de la semaine dernière. Il paie des tarifs premium pour ce travail en urgence, alors fait en sorte que ce soit parfait. Quelque chose m'a poussé à demander combien Méridien paie-t-il pour le développement en urgence. Ses yeux se sont plissés, mais il a répondu avec détachement, 350 $ de l'heure, tarif entreprise. 350 $ de l'heure pour mon travail. Payé 12 $ de l'heure. Ce soir-là, après avoir couché Zara dans notre appartement d'une seule pièce, où elle dormait sur le canapé convertible parce que je n'avais pas les moyens de louer un 2 pièces, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Pas celui du travail. Non, mon ordinateur personnel, ce vieux Dell que j'avais assemblé moi-même, à partir de pièces trouvées dans des ventes de surplus universitaires. J'ai commencé à construire, pas seulement à coder. Je planifiais, je dessinais des schémas, et je réfléchissais comme la chef d'entreprise que personne chez Action ne m'aurait cru capable de devenir. J'étudiais leurs contrats clients, quand personne ne regardait. J'analysais leur structure de prix, et je documentais leurs failles et leurs inefficacités. Chaque nuit, de 21h à 3h du matin, je construisais mon alternative. Je l'ai appelé Luma, un système de portail client si intuitif, si élégant, qu'il faisait paraître la plateforme d'Action comme datant de l'âge de pierre. Et pour être honnête, certaines parties l'étaient vraiment. J'ai nommé mon entreprise Solaris Digital. Le simple fait de voir ces mots sur mes documents d'enregistrement m'a fait me sentir puissante. Pour la première fois depuis des années. Pendant la journée, je faisais profil bas chez Action. Je souriais, quand Gareth se plaignait des contraintes budgétaires, tout en portant une nouvelle montre de marque. J'acquiesçais, quand les RH diffusaient une note sur le report des évaluations de performance en raison de l'incertitude économique, la même semaine où ils rénovaient les toilettes des cadres avec du marbre importé. Je travaillais plus dur que jamais sur leur projet. En effet, chaque ligne de code que j'écrivais pour eux m'apprenait quelque chose que je pouvais améliorer dans mon propre système. 3 mois après le début de mon aventure nocturne, ma voisine Pia, une graphiste qui avait été exploitée de la même manière dans son agence, m'a rejointe. Nous travaillions sur ma table de cuisine, une fois nos enfants endormis. Elle concevait la magnifique interface qui ferait briller mon puissant bacan. Ils ne verront jamais rien venir, a-t-elle chuchoté une nuit, à 2h du matin, alors que nous nous tapions dans la main après une avancée majeure. Ils pensent que les gens comme nous sont juste reconnaissants pour
Les miettes. Au 4e mois, j'avais un prototype fonctionnel. Au 5e mois, j'ai obtenu un prêt pour petite entreprise, uniquement sur la base de la solidité de la plateforme. Le conseiller bancaire a même déclaré, c'est le projet d'autofinancement le plus impressionnant que j'ai vu depuis des années. J'ai utilisé une partie de cet argent pour consulter un avocat au sujet de mon contrat avec Action. Il s'est avéré qu'ils avaient été si radins, et si négligents, qu'ils avaient utilisé un modèle obsolète. Celui-ci n'incluait aucune clause de non-concurrence, ni aucune mention concernant la propriété intellectuelle développée sur mon propre temps, avec mes propres ressources. Vous êtes tranquille, m'a dit l'avocat, ils n'ont aucun droit sur ce que vous avez construit de manière indépendante. Au travail, la situation empirait. Garrett a embauché son neveu comme consultant en développement, à 85 $ de l'heure, alors que le gamin ne faisait même pas la différence entre Java et JavaScript. Pendant ce temps, ma demande d'augmentation de 2 $ s'est heurtée à un discours condescendant sur la nécessité de fermer preuve, et sur les dures réalités des affaires. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est survenue lors d'une réunion client à laquelle je n'étais pas censé assister. On m'a appelé à la dernière minute, car la démo préparée par le neveu de Garrett avait planté de manière spectaculaire. Le client était Meridian Technologies, le plus gros compte d'Action. Leur PDG, Elise Werner, était connue pour sa brillance, et pour sa tolérance zéro envers l'incompétence. J'ai réparé la démo en temps réel, en expliquant les fonctionnalités tout en récupérant les données, parvenant tant bien que mal à paraître calme malgré ma panique intérieure. Quand ce fut terminé, Elise m'a regardé, puis elle a regardé Garrett. Qui est-ce, lui a-t-elle demandé. Oh, juste l'une d'eux. Nos employés juniors, a-t-il dit d'un ton méprisant, Nora est avec nous depuis environ 1 an. Le regard d'Élise n'a pas quitté le mien. C'est vous qui avez construit tout ce système. Avant que Garrett ne puisse m'interrompre, j'ai acquiescé, oui, et la version précédente aussi. Élise m'a tendu sa carte. Pas sa carte professionnelle, mais sa carte personnelle. Avec son numéro de téléphone privé écrit à la main au dos. Appelez-moi. A-t-elle dit doucement, nous devrions discuter. Le visage de Garrett s'est assombri alors qu'il la raccompagnait, sa main fermement posée sur son coude. Comme pour l'éloigner de moi à travers les parois en verre de la salle de conférence. Je l'ai vu rire trop fort à une de ses remarques, tandis qu'elle se retournait pour me regarder avec des yeux curieux. Ce soir-là, après que Zara se fut endormie, j'ai composé le numéro. Je vous ai regardé résoudre des problèmes en temps réel pendant 90 minutes, a dit Élise, sans préambule, c'est plus impressionnant que la plupart des portfolios de développeurs. Quelle est votre histoire, Nora? Alors, je lui ai raconté. Pas tout, je n'étais pas encore prête à lui révéler l'UMA, mais suffisamment sur mon parcours, mes études, ma fille, et ma passion pour les solutions élégantes. Combien Action vous paie-t-il, a-t-elle demandé de but en blanc. J'ai hésité, puis je lui ai dit. Le silence qui a suivi a été si long que j'ai cru que nous avions été coupés. 12 $ de l'heure, a-t-elle fini par répéter, et il nous facture. Elle s'est interrompue. Je vois. 2 jours plus tard, Garrett m'a appelé dans son bureau. Son visage était rouge de ce que j'ai d'abord pris pour de la colère, mais que j'ai compris plus tard être de la peur. Meridian s'inquiète de certains aspects de leur projet. A-t-il dit d'un ton rigide, Elise Werner a demandé à ce que tu sois le point de contact principal à l'avenir. Exclusivement. Il l'a formulé comme s'il s'agissait d'une accusation. D'accord, ai-je dit. Qu'est-ce que tu lui as dit, a-t-il exigé de savoir. Rien sur Action, ai-je répondu. Honnêtement. Je n'en avais pas eu besoin. Elle avait tout compris d'elle-même. Pendant les 3 semaines suivantes, j'ai travaillé directement avec Meridian, participant à des visioconférences auxquelles Garrett n'était volontairement pas invité.
Élise et son équipe respectaient mes avis, mettaient concrètement mes suggestions en œuvre, et me traitaient comme une professionnelle. Pendant ce temps, l'UMA était presque achevé. Pia et moi avions construit quelque chose de véritablement révolutionnaire. Un système qui faisait tout ce que la plateforme d'action proposait, mais plus rapidement, de manière plus sécurisée, et avec une interface si intuitive que les groupes d'utilisateurs testeurs la qualifiaient de magique. J'avais trouvé un petit espace de bureau, rien d'extravagant, juste une pièce au-dessus d'un café. Celui-ci appartenait à une autre maman de l'école de Zara, qui m'avait fait un bon prix sur le loyer. J'avais embauché 2 autres développeuses, 2 femmes brillantes qui avaient été, elles aussi, sous-évaluées dans leur travail. Nous travaillions les nuits, et les week-ends. Portés par notre détermination et du café acheté en promotion au supermarché du coin. Puis est venu le jour que j'avais à la fois redouté, et anticipé. Le jour où je devais enfin donner mon préavis de 2 semaines chez Action. J'ai imprimé la lettre sur une feuille de papier blanc ordinaire. Pas de papier en tête. Sophistiqué, je n'étais pas encore prête à révéler Solaris Digital. Juste une lettre de démission simple et professionnelle. Gareth était au téléphone quand j'ai frappé à sa porte ouverte. Il a levé un doigt, me faisant attendre le temps de terminer ce qui semblait être une réservation de déjeuner pour 4 personnes, dans un restaurant où les entrées coûtaient plus cher que mon salaire journalier. Finalement, il a raccroché. « Qu'est-ce qu'il y a, Nina ?» Nora. Ai-je corrigé? C'était une correction que j'avais dû faire au moins 20 fois. Au cours de mes 15 mois chez Action. Je vous donne mon préavis de 2 semaines. J'ai posé la lettre sur son bureau. Il ne l'a pas ramassée. Au lieu de cela, il s'est adossé à son fauteuil, m'observant avec un mélange d'amusement et d'agacement. Laisse-moi deviner. Méridian t'a proposé quelque chose. C'est typique. Ils ont toujours eu des problèmes de débauchage. Il a soupiré de manière théâtrale. Écoute, nous pourrions peut-être monter ton salaire à 14 $ de l'heure, mais tu dois comprendre que les gens avec ton profil. Je ne vais pas chez Méridian, les jeux interrompus. Cela a capté son attention. Alors, où ça? J'ai créé ma propre entreprise. Il a ri. Pas un simple ricanement, non, un grand éclat de rire, la tête en arrière, d'une hilarité sincère. Comme si je venais de lui raconter la blague la plus drôle de l'année. Ta propre entreprise. Il ne pouvait même pas finir sa phrase. Nora. Voyons. Est-ce que tu as la moindre idée de ce qu'il faut pour diriger une entreprise de technologie? Rien que l'investissement en capital. J'ai obtenu des financements, ai-je dit calmement. Cela a coupé court à son rire. Quel genre de financement? Suffisant. Je n'allais pas lui donner de détails. Mon dernier jour sera le 15. Je documenterai volontiers tous mes projets, et je formerai la personne que vous désignerez pour me remplacer. Il est resté silencieux pendant un long moment, calculant mentalement. Je pouvais presque voir les rouages tourner dans sa tête. Finalement, il a soupiré. Écoute, tout le monde traverse des moments de frustration. Pourquoi ne pas prendre quelques jours de congé? Réfléchis-y bien. Créer une entreprise est difficile, surtout pour les parents célibataires sans réseau de soutien. La condescendance dans sa voix a brisé quelque chose en moi, mais j'ai gardé un visage neutre. Ma décision est finale. J'apprécie les opportunités qu'Action m'a offertes. Cette formule de politesse m'a laissé un goût amer en bouche. Alors que je me tournais pour partir, il m'a rappelé, sa voix devenant soudainement plus dure. Qu'est-ce qu'elle va faire exactement? Cette entreprise dont tu parles? Je me suis arrêté sur le pas de la porte. Et je l'ai regardée. Vous verrez bien.
Cet après-midi-là, Gareth a convoqué une réunion d'urgence avec l'équipe de direction. À travers les parois de verre de la salle de conférence, je le voyais faire des gestes de colère, pointant parfois le doigt dans ma direction. Les autres développeurs me lançaient des regards intrigués, mais je continuais à coder, comme si de rien n'était. Au cours des jours suivants, l'atmosphère est devenue de plus en plus lourde. Gareth a chargé son neveu de me suivre pas à pas, espérant de toute évidence extraire autant de connaissances que possible. Avant mon départ, le gamin passait le plus clair de son temps sur son téléphone, posant occasionnellement des questions qui révélaient à quel point il ne comprenait rien à ce que j'avais construit. Une semaine après le début de mon préavis, j'ai reçu un SMS d'Élise Werner, déjeuner demain, à mon bureau. Important d'en parler avant que les choses ne changent. J'ai répondu par un simple « j'y serai ». Le lendemain, j'ai dit à Gareth que j'avais un rendez-vous chez le médecin. Il a eu l'air méfiant, mais il ne pouvait pas vraiment me refuser un rendez-vous médical. J'ai pris un Uber pour me rendre au siège de Meridian, un superbe bâtiment en verre du centre-ville, qui rendait les bureaux d'action bien minables. En comparaison, Élise est venue m'accueillir en personne dans le hall d'entrée. Au lieu d'envoyer un assistant, elle m'a conduite, non pas vers une salle de réunion, mais directement vers son bureau privé. Celui-ci se situait au dernier étage, avec de grandes baies vitrées offrant une vue panoramique sur toute la ville. Merci d'être venu, a-t-elle dit, en me désignant un espace salon haut. Le déjeuner était déjà servi. Rien d'extravagant, juste des options fraîches et saines. J'en viens au fait, Gareth m'a appelé hier, a-t-elle poursuivi. Sans perdre de temps en futilité, il craignait que je prévoie de vous embaucher. J'ai haussé un sourcil, mais je n'ai rien dit. Il m'a informé que vous embaucher constituerait une action commerciale hostile, susceptible de compromettre notre partenariat avec Action. Elle a pris un verre d'eau. Puis, il a proposé de réduire nos tarifs de 15% si nous signions un contrat de 3 ans. Et qu'avez-vous répondu, ai-je demandé. Je lui ai dit que j'allais y réfléchir. Elle a reposé son verre. Mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est cette entreprise que vous lancez. Il m'a semblé particulièrement perturbé par cela. J'ai hésité. C'était le moment de vérité. J'avais apporté mon ordinateur portable, avec la démo complète de l'UMA prête à fonctionner. Établir une telle démonstration était risquée, car une fois que je la lui aurais montrée, il n'y aurait plus de retour en arrière possible. Avant de vous la montrer, ai-je dit prudemment, je veux être clair sur un point. Je n'ai pas construit cela pour voler les clients d'Action. Je l'ai fait parce que je savais que je pouvais créer quelque chose de bien meilleur. Élise a acquiescé. C'est compris. J'ai ouvert mon ordinateur, et j'ai lancé l'UMA. Pendant les 30 minutes qui ont suivi, je lui ai présenté la plateforme, le flux de travail simplifié, les fonctionnalités de sécurité innovantes, et l'interface intuitive conçue par Pia. Je lui ai montré comment elle s'intégrait aux systèmes existants, comment elle anticipait les besoins des utilisateurs, et comment elle résolvait des problèmes dont la plateforme d'action ne reconnaissait même pas l'existence. Quand j'ai eu fini, Élise est restée silencieuse, son expression indéchiffrable. Puis, elle m'a posé une seule question, quand pouvez-vous déployer cela pour Meridian? Mon cœur battait si fort que je pouvais sentir les pulsations jusqu'au bout de mes doigts. Ce n'était pas du tout ce que j'avais prévu. Je m'attendais à des mois de travail acharné pour obtenir mon premier client majeur, pas à une offre immédiate de la part d'une entreprise de la taille de Meridian. Dans 2 semaines, m'entendis-je dire, l'infrastructure est prête, mais j'aurai besoin de temps pour migrer vos données, et pour personnaliser certains éléments. Élise a acquiescé, puis s'est penchée en avant. Et votre grille tarifaire? J'ai proposé un chiffre qui était 30% inférieur à ce qu'Action leur facturait, mais qui me laissait tout de même une marge de profit
confortable, tout en me permettant de payer équitablement ma petite équipe. C'est d'accord, a-t-elle dit, en me tendant la main, envoyez-moi les contrats cet après-midi. J'ai fixé sa main tendue, soudainement terrifié. C'était bien réel. Vous n'avez pas besoin d'en discuter avec votre conseil d'administration? Ou votre service informatique? Élise a souri. Ce n'était pas le sourire corporate figé que j'avais vu sur ses photos de presse, mais un sourire sincère. Nora, j'ai passé 15 ans dans cette industrie, à regarder des femmes brillantes se sous-estimer, pendant que des hommes médiocres profitaient de leur travail. Je suis la PDG. C'est moi qui prends les décisions technologiques. Elle a gardé sa main tendue. Et je veux travailler avec vous. Nous nous sommes serrés la main, et quelque chose a basculé dans l'univers. Je l'ai senti. Une redistribution du pouvoir, un rééquilibrage. Il y a encore une chose, a ajouté Élise, alors que nous terminions de déjeuner. Meridian représente environ 40% du chiffre d'affaires annuel d'Action. Garrett le sait. Quand il va se rendre compte que vous nous emmenez avec vous. Elle n'a pas fini sa phrase. Il va essayer de me détruire. Ai-je dit simplement. Oui, a-t-elle convenu, êtes-vous préparé à cela? J'ai pensé à toutes ces nuits passées à travailler jusqu'à ce que mes yeux me brûlent. Azara qui me demandait pourquoi maman était toujours fatiguée. À cette fois où j'avais dû choisir entre réparer les freins de ma voiture, ou acheter ces médicaments contre l'asthme. J'ai survécu à pire, ai-je dit à Élise. Quand je suis retourné chez Action, cet après-midi-là, Garrett m'attendait près de mon bureau, les bras croisés. Le rendez-vous chez le médecin a été long. A-t-il demandé, son ton indiquant clairement qu'il ne me croyait pas. Les embouteillages, ai-je répondu, en m'asseyant pour me connecter à mon ordinateur. C'est drôle, a-t-il poursuivi, en s'asseyant sur le bord de mon bureau sans y être invité, j'ai appelé Meridian pour discuter du renouvellement de leur contrat. L'assistante d'Élise m'a dit qu'elle était en réunion tout l'après-midi avec un fournisseur. Ses yeux me transperçaient. Tu ne saurais rien à ce sujet, par hasard? J'ai soutenu son regard. Fermement. Je ne suis pas au courant de l'emploi du temps d'Élise Werner. Il m'a observé encore un instant, puis s'est relevé de mon bureau. Rappelle-toi bien d'une chose, tout ce que tu as développé pendant que tu étais employé ici appartient à Action. Tout. Il a insisté sur le mot, en pointant son doigt vers mon visage. Et que je sois damné si je laisse une diplômée de E-Community Collège s'en aller avec ma propriété intellectuelle. J'ai attendu qu'il soit au milieu de la pièce avant de prendre la parole. En réalité, j'ai bien obtenu mon diplôme. Ma voix était calme, mais elle a résonné dans le bureau, devenu soudainement silencieux. Avec la mention summa cum laude. C'est dans mon dossier d'embauche. Celui que vous n'avez visiblement jamais lu. Ses épaules se sont crispées, mais il ne s'est pas retourné. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi, j'ai travaillé. J'ai finalisé les contrats. Avec Meridian, j'ai sécurisé nos nouveaux bureaux, et j'ai préparé un plan de transition pour la semaine qu'il me restait à passer chez Action. J'ai également sauvegardé chaque email, chaque document, et chaque preuve montrant que l'UMA avait été développé de manière indépendante. C'est-à-dire sur mon propre temps. Libre, et avec mes propres ressources. Juste après minuit, mon téléphone a vibré. C'était un SMS provenant d'un numéro inconnu, surveille tes arrières. J'essaie que quelque chose se trame. Il fait le ménage demain. Le lendemain matin, je suis arrivé chez Action pour y trouver des agents de sécurité à l'entrée. Malcolm, un développeur senior qui avait toujours été gentil avec moi, était en train d'être escorté vers la sortie, disant d'affaires personnelles entassées dans un carton. Qu'est-ce qui se passe? Ai-je demandé à Jenna, DRH, alors qu'elle passait rapidement à côté de moi. L'air paniqué.
Restructuration organisationnelle, a-t-elle dit sans croiser. Mon regard, Gareth s'adressera à tout le monde à 10 heures. Je suis allé à mon bureau, le cœur battant à tout rompre, et j'ai commencé à télécharger mes fichiers personnels essentiels. Autour de moi, les autres faisaient de même, dans une atmosphère lourde de panique. À 9h45, 3 autres développeurs avaient déjà été raccompagnés vers la sortie. À 10h pile, Gareth est sorti de la suite de la direction, flanqué de 2 hommes en costume coûteux que je n'avais encore jamais vu. Comme vous l'avez peut-être entendu, Action traverse des changements nécessaires pour rester compétitive, a-t-il annoncé devant une assemblée tendue. Malheureusement, cela signifie éliminer des postes qui ne s'alignent plus sur notre vision stratégique. Il a lu une liste. Dit non. Quand il a terminé, les agents de sécurité se sont dirigés vers les personnes concernées. Mon nom n'y figurait pas, et le soulagement que j'ai ressenti a immédiatement été suivi d'un sentiment de honte. Pour ceux dont le nom a été cité, veuillez s'il vous plaît rassembler vos effets personnels, et suivre la sécurité. Vos derniers chèques de paie vous seront envoyés par courrier. La voix de Gareth était mécanique. Pour le reste d'entre vous, une réunion d'équipe obligatoire se tiendra à 14 heures, afin de discuter de la nouvelle direction de l'entreprise. Alors que les employés sous le choc quittaient les lieux, j'ai remarqué un schéma récurrent. Toutes les personnes de cette liste avaient été embauchées à peu près en même temps que moi. Chacune d'elles avait été sous-payée, et chacune avait, à un moment donné, remis en question les décisions de Gareth. Il éliminait mes alliés potentiels, avant de s'en prendre à moi. J'ai passé les heures suivantes dans le brouillard, codant de manière mécanique, tout en planifiant ma fuite. La réunion de 14 heures était forcément un piège, mais partir plus tôt ne ferait que confirmer ses soupçons. À 13h30, mon téléphone a sonné. L'école de Zara. Madame Vargas, Zara a fait une crise d'asthme pendant la récréation. Elle est stable, mais elle vous réclame. La voix de l'infirmière scolaire a tout effacé autour de moi. J'arrive tout de suite. J'ai attrapé mon sac, et je me suis précipité vers la sortie, manquant d'entrer en collision avec Gareth au moment où il sortait de l'ascenseur. Où vas-tu comme ça, a-t-il exigé. Et la réunion? Ma fille est à l'infirmerie. Elle fait une crise d'asthme. J'ai essayé de le contourner. Il m'a barré la route. Nous sommes en pleine crise d'entreprise, et toi, tu pars pour un problème médical de routine. Quelque chose en moi s'est cristallisé. À cet instant précis, je l'ai vu tel qu'il était vraiment. Non plus comme le patron intimidant que je redoutais, mais comme l'homme petit, et peu sûr de lui qu'il était en réalité. Poussez-vous, ai-je dit calmement. Pardon? Il a cligné des yeux. N'ayant pas l'habitude d'être défié ainsi. Ma fille ne peut pas respirer. Poussez-vous. Pendant un instant, j'ai cru qu'il allait m'empêcher physiquement de passer. Puis, quelque chose dans mon regard a dû l'avertir, car il s'est écarté. Ce n'est pas la peine de revenir, a-t-il crié derrière moi. Je ne me suis pas retourné. À l'école, j'ai trouvé Zara assise dans le bureau de l'infirmière. Sa respiration était stabilisée, mais son petit visage restait effrayé. Quand elle m'a vu, elle a tendu les bras vers moi. J'ai eu peur, maman, a-t-elle chuchoté contre mon cou, alors que je la serrais contre moi. Je sais, mon bébé, mais je suis là maintenant. Par-dessus son épaule, j'ai croisé le regard de l'infirmière. Merci de m'avoir appelé. Bien sûr. La femme m'a regardé avec hésitation. J'ai d'abord essayé d'appeler votre numéro de travail, mais ils m'ont dit que vous ne faisiez plus partie de l'entreprise. Un frisson glacial a traversé mes veines. C'était quand? Il y a environ 20 minutes. Alors même que j'étais en train de franchir la porte de
Sortie, Gareth m'effaçait déjà des effectifs. J'ai signé le bon de sortie de Zara, et je l'ai ramenée à la maison. Pendant qu'elle faisait la sieste, épuisée par la crise, j'ai passé des appels à mon avocat, à ma petite équipe, et à Élise. Il m'a viré, ai-je expliqué, ou j'ai démissionné. Les deux se sont produits en même temps. Est-ce que ça va, a demandé Élise, une réelle inquiétude dans la voix. Oui, et étonnamment, c'était le cas. Évidemment, nous devons faire vite. Est-ce que votre équipe informatique peut être disponible demain? Je veux migrer vos systèmes avant que Gareth ne comprenne ce qui se passe. Ils seront prêts, a-t-elle promis, et Nora, ma proposition d'investir dans Solaris Digital tient toujours. J'étais très sérieuse quand j'ai parlé de soutenir les femmes entrepreneurs. Je ne m'attendais pas à cela. Une alliée puissante, qui voyait ma valeur, non pas seulement comme simple prestataire, mais comme chef d'entreprise. L'émotion m'a serré la gorge. Merci. Ai-je réussi à articuler? Ce soir-là, alors que je bordais Zara, mon téléphone a explosé sous les notifications, emails, SMS, messages vocaux. Tous provenaient d'employés d'Action, actuels ou fraîchement licenciés. La nouvelle de mon départ, et de la crise de rage de Gareth, s'était répandue. Il a complètement disjoncté, m'a écrit Roy, un développeur que j'avais formé. Il s'est mis à hurler à la trahison, et au vol de propriété intellectuelle. Il a fait vider ton bureau par la sécurité. Il a même repris ta tasse de café des mains de Malcolm. J'ai entendu dire que tu lances quelque chose de nouveau. Quoi que ce soit, j'en suis. M'a envoyé Jenna, DRH. Je viens d'entendre j'ai au téléphone avec ses avocats. Il prévoit de te poursuivre pour vol de technologie propriétaire. Citation directe, peu importe ce que ça coûte, détruisez-la. S'il te plaît. Dis-moi que tu es protégé. Je l'étais. Mon avocat s'était assuré que tout soit en béton. J'avais documenté chaque ligne de code écrite pour l'UMA, toute rédigée sur mon propre temps libre. J'avais des témoins prêts à certifier qu'Action n'avait aucune technologie similaire en cours de développement. J'avais des documents datés prouvant que l'UMA avait été conçu et développé de façon totalement distincte de mon travail chez Action. Pourtant, la protection légale n'empêcherait pas Gareth d'essayer de m'écraser. Il avait de l'argent, des relations, et une soif de vengeance sans limite. Le lendemain matin, j'ai déposé Zara à l'école, et je me suis dirigé vers notre petit bureau situé au-dessus du café. Pia était déjà sur place, installant les postes de travail pour les 2 développeurs supplémentaires que nous avions embauchés. Tous 2 étaient d'anciens employés d'Action, licenciés par Gareth. La veille. Prête pour ça, m'a-t-elle demandé, en me tendant du café dans un mug ébréché sur lequel était écrit Boss Lady. C'était un cadeau de sa fille. Pour célébrer la création de Solaris Digital. Non, ai-je admis, mais on le fait quand même. Les 12 heures qui ont suivi ont été un tourbillon de travail intense. Nous avons migré l'intégralité du système de Meridian vers l'UMA, résolvant les bugs en temps réel, et accompagnant leurs employés tout au long de la transition. À minuit, tout était fait. Meridian fonctionnait officiellement sur notre plateforme. Je suis rentré chez moi en voiture, dans un état de second degré, à la fois épuisé et exalté. Nous l'avions fait. Nous avions lancé notre entreprise, décroché un client majeur, et mené à bien notre premier déploiement avec succès. Le tout en seulement 48 heures. Le lendemain matin, mon téléphone m'a réveillé. Numéro inconnu. Est-ce bien Nora Vargas, a demandé une voix d'homme que je ne connaissais pas. Oui, ai-je répondu prudemment. Ici Daniel Kiran, de Venture Capital. Élise Werner m'a suggéré de vous appeler. Nous aimerions discuter d'opportunités d'investissement au sein de Solaris Digital.
Je me suis redressé dans mon lit, soudainement très éveillé. Venture Capital était l'un des plus grands fonds d'investissement technologique du pays. Je vous écoute. Nous avons examiné les informations préliminaires qu'Elisa partagées, et nous sommes très impressionnés par les capacités de l'UMA. Surtout par la façon dont elle résout les problèmes que la plateforme d'action ignore. Depuis des années. Il a marqué une pause. Je crois comprendre que vous l'avez développé de façon autonome. Tout à fait, ai-je confirmé, je peux vous fournir toute la documentation nécessaire. C'est parfait, car Gareth Pembroke est en train de raconter à qui veut l'entendre que vous avez volé la propriété intellectuelle d'Action. Il l'a même soutenu à notre associé principal ce matin, lors d'un petit déjeuner de travail assez embarrassant. Mon estomac s'est noué. Et qu'a répondu votre associé? Daniel a ri. Doucement. Elle lui a demandé de lui montrer les brevets d'Action concernant la technologie qu'il vous accuse d'avoir volée. Il n'y en avait aucun, bien sûr. Le soulagement a été instantané, mais de courte durée. Ça ne l'arrêtera pas. Ai-je dit? Non, a approuvé Daniel, c'est pourquoi nous aimerions vous rencontrer dès aujourd'hui, si possible, si vous êtes disponible. Avoir le soutien de Venture Capital rassurerait les clients potentiels face aux menaces de Gareth. Nous avons organisé le rendez-vous pour l'après-midi même. J'ai appelé ma voisine pour qu'elle garde Zara après l'école, et je me suis rendu au bureau pour préparer la présentation avec Pia et l'équipe. J'étais en train de relire notre pitch de présentation quand mon avocat a appelé. Action vient de déposer une plainte, a-t-il dit sans détour. Il invoque le vol de secrets industriels, la rupture de contrat, et l'interférence préjudiciable avec leur relation d'affaires. Bien que je m'y sois attendu, la réalité de cette poursuite en justice m'a fait l'effet d'un choc. Qu'est-ce qu'on fait? D'abord, pas de panique. Leur dossier est vide. Ensuite, envoyez-moi toute la documentation prouvant le développement indépendant de l'UMA. Et enfin, sa voix s'est adoucie, préparez-vous à ce que ce soit éprouvant. Gareth vous présente comme une employée rancunière, qui a délibérément volé l'entreprise qui lui avait donné sa chance alors que personne d'autre ne le voulait. Ce scénario bien connu m'a fait bouillir le sang. L'immigré ingrate. Le cas social qui ne s'est pas resté à sa place. Laissez-moi deviner, ai-je dit amèrement, il joue les victimes. Le pauvre homme d'affaires honnête, ciblé par une ancienne employée intrigante. C'est à peu près ça, a confirmé mon avocat, mais nous avons la vérité de notre côté. Et apparemment, vous avez le soutien d'Élise Werner, ce qui pèse lourd dans la balance. Après avoir raccroché, je suis resté assise en silence, réalisant ce qui m'arrivait. J'étais poursuivi en justice. Ma toute jeune entreprise était attaquée. La solution de facilité aurait été de négocier un accord, de céder une part de mon travail pour flatter l'ego de Gareth, afin d'étouffer l'affaire. Mais cela aurait signifié admettre que j'avais mal agi, que j'avais des excuses à présenter. Et ce n'était pas le cas. Quand je suis arrivé au bureau de Venture Capital cet après-midi-là, j'ai eu la surprise de trouver non seulement Daniel, mais aussi Élise, ainsi que 4 autres personnes. C'étaient des représentants d'entreprises que j'ai immédiatement reconnus comme étant des clients majeurs d'Action. J'espère que ce public élargi ne vous dérange pas, a dit Daniel en me serrant la main. La rumeur s'est propagée à propos de l'UMA, et ces personnes voulaient absolument voir ce qui avait provoqué la colère noire, et plutôt spectaculaire, de Gareth lors du déjeuner de la Chambre de commerce. Aujourd'hui, Élise a apporté des détails, il m'a publiquement accusé d'espionnage industriel parce que je travaille avec vous. Puis, il a menacé de poursuite judiciaire toutes les personnes présentes s'ils osaient seulement organiser une réunion avec Solaris Digital. Elle a eu un mince sourire. Cela
a eu exactement l'effet inverse de celui recherché. Rien ne rend des chefs d'entreprise plus curieux que de s'entendre dire qu'ils n'ont pas le droit de s'intéresser à quelque chose. Pendant les 2 heures qui ont suivi, j'ai fait une démonstration de l'UMA, répondant aux questions techniques et présentant notre vision pour l'avenir de la plateforme. Quand j'ai eu fini, la salle est restée silencieuse pendant un court instant. Puis, un par un, ils ont commencé à s'exprimer. Nous étions mécontents d'Action. Depuis des années, a dit la représentante d'une entreprise du secteur de la santé, mais il n'y avait pas d'alternative qui répondait à nos exigences de sécurité, jusqu'à aujourd'hui. Garrett nous avait promis une mise à jour de la plateforme il y a 18 mois, a ajouté un cadre d'une entreprise industrielle. Nous attendons toujours, tout en payant des tarifs premium pour une technologie obsolète. À la fin de cette réunion, 2 de ces entreprises avaient déjà programmé leur migration vers l'UMA. De son côté, Venture Capital m'a fait une proposition d'investissement qui m'a donné le tournis. Et, de façon plus surprenante encore, un magazine technologique de premier plan a demandé à m'interviewer au sujet de la prochaine grande révolution dans le domaine des logiciels d'entreprise. Alors que nous partions, Élise m'a prise à part. Garrett vient de convoquer un conseil d'administration d'urgence chez Action, m'a-t-elle glissé, l'un des membres m'a envoyé un message. Apparemment, ils viennent d'apprendre qu'en plus de Meridian, 3 autres clients majeurs envisagent de partir. À cause de l'UMA, ai-je demandé. À cause de vous, a-t-elle corrigé, votre histoire résonne chez beaucoup de gens. L'employé sous-payé, qui a construit un système bien meilleur, alors qu'elle touchait un salaire de misère. Cela touche une corde sensible, en particulier pour les entreprises qui craignent de voir leur propre talent s'en aller. La semaine suivante est passée comme dans un rêve. Notre minuscule bureau est devenu notre quartier général, alors que nous embauchions du personnel supplémentaire, dont beaucoup d'anciens employés d'Action. Nous avons migré de nouveaux clients vers l'UMA. L'apport financier de Venture Capital nous a permis de louer de vrais locaux et de moderniser nos infrastructures. Pendant ce temps, la plainte d'Action suivait son cours. Mon avocat a déposé notre mémoire. En réponse, accompagné d'une documentation exhaustive prouvant le développement indépendant de l'UMA. 3 anciens cadres d'Action ont fourni des déclarations écrites sous serment. Ils attestaient que l'entreprise n'avait aucune technologie semblable en développement, et que Garrett avait, en réalité, rejeté toutes les propositions d'amélioration, en les qualifiant de dépenses inutiles. Puis l'article est paru. Le portrait de Solaris Digital publié par le magazine de Tech est devenu viral, repris par les plus grands médias économiques. Le titre disait tout, une développeuse sous-payée conçoit un meilleur système la nuit, et part avec les clients quand son employeur refuse de l'augmenter. L'article détaillait mon parcours, de développeuse payée $12 de l'heure à fondatrice et PDG, en opposant mes conditions de travail chez Action au train de vie de Garrett. Quelqu'un avait fait fuiter son email concernant mon syndrome de l'enfant d'immigré et mon manque de levier pour négocier, qui figurait en bonne place dans l'article. L'opinion publique a basculé massivement de mon côté. Les histoires de développeurs ont commencé à envahir les réseaux sociaux. D'autres travailleurs de la tech, sous-payés, ont commencé à témoigner, et le débat sur l'exploitation dans ce secteur a explosé. Comme on pouvait s'y attendre, Garrett a très mal réagi. Il a accordé une interview désastreuse, dans laquelle il a défendu le fait de me payer $12 de l'heure, tout en facturant montant $300, affirmant qu'il s'agissait de pratique courante dans le milieu, et suggérant que j'aurais dû me montrer reconnaissante pour cette opportunité. Le retour de bâton a été immédiat, et d'une violence extrême. 3 semaines après mon départ d'Action, j'ai reçu un email inattendu de Jenna, des RH, le conseil d'administration vient de se terminer. J'ai été suspendu, en attendant les résultats d'une enquête sur les pratiques de l'entreprise.
Il nomme une direction provisoire. Je me suis dit que tu aimerais le savoir. Le jour même, mon avocat m'a appelé pour me donner des nouvelles. Action voulait régler l'affaire à l'amiable. Leurs conditions? Nous allions reconnaître qu'ils n'avaient aucune base légale pour poursuivre. En échange, ils s'engageaient à présenter des excuses publiques et, contre toute attente, à payer des dommages-intérêts pour diffamation. Ils lâchaient Garrett. Mon avocat m'a expliqué que le conseil d'administration avait vu le vent tourner. La mauvaise presse les détruisait, les clients fuyaient, et leur propre équipe de juristes avait reconnu que le procès était perdu d'avance. Je me suis assise dans notre nouveau bureau, un vrai bureau cette fois, avec une climatisation qui fonctionnait, et des chaises qui ne vacillaient pas. J'essayais de réaliser à quel point ma vie avait complètement changé en moins d'un mois. « Qu'est-ce que tu veux faire ?» a demandé doucement Pia. Elle avait été là depuis le début, travaillant à ma table de cuisine quand l'humain n'était encore qu'une simple idée, née du désespoir et de la colère. Qu'est-ce que je voulais? Se venger avait cessé d'être ma motivation première, en cours de route. Ce qui me guidait désormais, c'était de bâtir quelque chose qui reflète mes valeurs, une rémunération équitable, le respect du temps et du talent de chacun. Je voulais créer une technologie qui résolve vraiment les problèmes, plutôt que d'en créer de nouveaux. Je veux accepter cet accord, ai-je décidé, mais à une condition. 2 jours plus tard, je me suis retrouvé assise face au conseil d'administration d'Action. Sans Garrett, qui brillait par son absence. La PDG par intérim, une femme prénommée Margot qui possédait des dizaines d'années d'expérience dans le secteur, a mené les discussions. Nous acceptons votre condition, a-t-elle fini par déclarer. Bien qu'elle soit inhabituelle. Payer une développeuse senior $12 de l'heure tout en facturant $300 au client l'était tout autant, ai-je répondu calmement. Ma condition était simple. Dans le cadre de l'accord, Action s'engageait à faire appel à un cabinet indépendant. Celui-ci devait auditer la rémunération de tous les employés, corriger les inégalités salariales, et verser des rappels de salaire rétroactifs. Lorsque c'était justifié. L'entreprise devait également mettre en place des grilles de salaire transparentes, et mettre fin à l'interdiction faite aux employés de discuter de leur rémunération. Au moment où je me levais pour partir, Margot m'a posé une dernière question. Pourquoi cette condition? Vous auriez pu demander plus d'argent, ou des clauses plus favorables pour Solaris. Pourquoi vous préoccuper des employés actuels d'Action? J'ai pensé à toutes les Honora qui se trouvaient encore dehors. Toujours sous-évalués, et craignant de prendre la parole. Parce qu'il faut. Bien que le changement commence quelque part, ai-je simplement répondu. 6 mois plus tard, Solaris Digital comptait 30 employés. Nous avions déménagé dans des bureaux plus grands, dans un immeuble du centre-ville. Rien d'ostentatoire, mais un espace confortable, doté d'une crèche au rez-de-chaussée. C'est là que Zara passait ses après-midi après l'école, venant souvent me rendre visite dans mon bureau pour dessiner sur la petite table que j'avais installée pour elle. Notre liste de clients s'était allongée pour inclure des entreprises qui, auparavant, travaillaient exclusivement avec Action. Luma était désormais reconnue comme la plateforme la plus innovante de sa catégorie, avec des fonctionnalités que nos concurrents s'efforçaient de copier. Garrett avait démissionné pour poursuivre d'autres opportunités, selon le communiqué de presse d'Action. Les bruits de couloir de l'industrie laissaient entendre qu'aucune entreprise de tech ne voulait plus de lui, sa réputation ayant été définitivement ternie par le scandale et sa gestion désastreuse de l'affaire. Aux dernières nouvelles, il essayait de se réinventer comme consultant d'affaires dans un autre État. De son côté, Action avait survécu sous une nouvelle direction, qui avait mis en œuvre tous les changements que nous avions exigés. Mes anciens collègues m'ont confié que la culture d'entreprise s'était profondément transformée, avec une transparence totale sur les salaires.
Et une juste reconnaissance du travail de chacun. Pour ma part, j'ai remboursé mes prêts étudiants. J'ai installé Zara dans un appartement où elle possède enfin sa propre chambre. J'ai ouvert un compte d'épargne pour ses futures études universitaires, et, par-dessus tout, j'ai créé une entreprise où les personnes sont valorisées pour leurs contributions, et non exploitées pour leur vulnérabilité. Parfois, je repense à cet email envoyé par erreur. Celui dans lequel Gareth me décrivait comme ayant le syndrome classique de l'enfant d'immigré, affamé de réussite, et sans aucun levier pour négocier. Il avait raison sur un point. J'avais faim, oui, mais pas seulement d'argent ou de succès. J'avais soif de dignité, de reconnaissance de ma valeur. Et de la possibilité de bâtir quelque chose qui reflète mes valeurs, plutôt que la cupidité de quelqu'un d'autre. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Si vous regardez cette vidéo, et que vous vous sentez sous-évalué dans votre travail, rappelez-vous que votre valeur n'est pas déterminée par ce que quelqu'un accepte de vous payer. Votre valeur réside dans ce que vous êtes capable de concevoir, dans les problèmes que vous savez résoudre, et dans la vision que vous apportez au monde. Avez-vous déjà été sous-évalué au travail? Qu'avez-vous fait pour y remédier? Laissez-moi un commentaire ci-dessous pour me raconter votre expérience. Et, si mon histoire vous a touché, s'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne. J'y partage mes expériences sur l'entrepreneuriat, la technologie, et la manière de trouver sa place, dans un monde qui cherche souvent à vous rabaisser. Rappelez-vous que, parfois, la meilleure des vengeances n'est pas la destruction. C'est la création. Bâtir quelque chose d'une excellence si incontestable que ceux qui vous ont sous-estimé n'auront d'autre choix que d'observer votre succès, depuis le banc de touche.